Une course unique, un rendez-vous incontournable dans le calendrier du sport automobile, un spectacle hors du commun en Ile-de-France. Les 24 heures tout-terrain de France font rêver des centaines de fous du volant. Samedi 12 septembre 2009, 15h, c'est le départ à Chevannes, en Essonne, de la 17e édition de cette épreuve annuelle d'endurance. Une centaine de bolides s'élancent enfin après plusieurs mois d'attente. Un début de course marqué par l'accrochage entre deux buggy, la voiture numéro 20 de Jean-Marc Schmitt et la 102 de la famille privée qui bloque une partie de la grille. Un fait de course qui donne un avantage précieux aux premières voitures de la grille de départ qui ne sont pas retardées par l'entonnoir créé par cet accrochage. Et plus précisément le Team Andrade qui n'en demandait pas tant. Vainqueur en 2008, cette écurie prend le large et traîne son numéro 1 de tenant du titre en prenant les commandes de la course. C'est vrai que c'est tellement plaisant d'avoir ce numéro, que toutes les équipes rêvent évidemment, mais bon, pour autant, il faut savoir qu'une course d'endurance, c'est toujours une nouvelle course et on peut avoir plein de problèmes aussi, mais bon, c'est vrai que si on pouvait le garder, ce serait sympathique. À chacun son objectif personnel et sa stratégie pour y parvenir. Si certaines équipes n'envisagent pas davantage que de flirter avec le drapeau à damier, une dizaine de teams n'espèrent que la victoire. Un rêve qui repose sur un cocktail d'éléments, la parole à d'anciens vainqueurs. La recette, c'est un petit peu de chance, une voiture bien préparée. Je crois que c'est les deux ingrédients, et puis bon, les pilotes en forme évidemment. Mais je crois d'abord, c'est de la voiture bien préparée. Les préparations de l'auto comme il faut, mais à l'atelier, pas sur le circuit, comme certains y font. Mais bon, je pense que c'est pas facile pour tout le monde. Une très bonne voiture, très fiable. Donc pour la fiabiliser, il faut des heures. Donc une voiture qui a un peu de bouteille. Après une très bonne équipe de pilotes évidemment. Et surtout une bonne équipe dans les stands, quoi. Et un bon gestionnaire de course. Et normalement ça doit le faire. Mais bon, c'est tous ces ingrédients réunis en même temps, la même année, c'est compliqué. Il faut courir parce qu'on fait quand même une course automobile. Mais il faut absolument préserver la voiture à tout niveau. Et si vous prenez soin de votre voiture, elle vous le rend bien. Si vous lui faites mal, elle vous le redonne. En pleine nuit, il y a un truc qui pète. La recette, je crois qu'il faut aller vite doucement, quoi. Mais bon, je ne suis pas sûr qu'il y en ait une véritablement. Fiabilité, constance, gestion mécanique et vitesse, autant d'éléments essentiels dans la vie d'une écurie ambitieuse et prétendant à la victoire finale. Depuis plusieurs années, une famille de bolides tout-terrain écrase tout sur leur passage à Chevannes. Ce sont les buggy qui semblent encore être imbattables en 2009. Alors quelles sont les chances de l'emporter avec un 4x4 classique? Elles semblent bien minces a priori. Un buggy, oui, maintenant on voit depuis quelques années que les buggy ils sont fiables maintenant et ils sont devant, quoi. C'est normal, il y a un écart de poids de près de 600 kg, c'est un peu normal. Je pense que les buggy sont quand même au-dessus des 4x4. Bon, c'est pas du tout la même conception d'auto déjà et les buggy sont beaucoup plus rapides. C'est pas sûr parce qu'aujourd'hui on a vu qu'aux 24 heures du Portugal, l'an dernier c'est un bowler, une voiture FIA qui a gagné. Donc c'est pas dit aussi parce que pour faire rouler un buggy vite pendant 24 heures, il faut vraiment faire un gros entretien et connaître très bien sa voiture. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus performant, ça pardonne beaucoup plus de choses. Comme chaque année, les 24 heures tout-terrain de France figurent au calendrier du championnat de France d'endurance tout-terrain. En tête du classement général à 2 courses de la fin, le prudent mais ambitieux Bernard Boulet, un passionné de tout-terrain qui peut transformer l'essai dès ce week-end et remporter un second titre consécutif. Moi je joue le titre champion de France, donc je suis ici pour faire une course régulière comme d'habitude et essayer de partir avec le maximum de points. Sachant que sur les 2 courses à venir, il faut qu'on ait 28 points, dans le cas où le second gagnerait les 2. Donc j'ai 28 points à prendre sur 2 courses. On ne va pas prendre de risques, on va essayer de prendre les points. Durant les quelques premières heures de course, plusieurs voitures vont se succéder en tête du classement. La 35, puis la 56, la 6 et enfin la 14 vont vivre en position de leader au gré des pépins mécaniques et des arrêts au stand, sans parvenir à conserver les honneurs de la pole position.
Malgré une course très prudente, le Team Boulet va tirer son épingle du jeu et boucler en tête cette première partie de course d'environ 6 heures. Au moment de l'interruption de course pour préparer le second départ de nuit, Bernard Boulet et son équipe font coup double au championnat de France et en tête de la course. Mais il reste 17 heures effectives de course et tout reste à faire, tout peut encore arriver. Il est environ 21 h lorsque la direction de course interrompt la compétition pour un break de 2 heures. Les stands reprennent vie et leur activité pour assurer leur travail de fourmi. À cet instant, chaque voiture rentre au paddock et tous les mécaniciens s'affairent sur leurs petits bijoux techniques pour préparer la suite de cette aventure sportive. Nettoyez le frein. Reste là pour nous donner les outils, s'il te plaît. Nicolas, reste à côté de nous. Putain, il va pas me donner une bombe pleine là, c'est incroyable ça. Trouve une bombe de nettoyant le frein pleine là, arrête, j'en vois une là-haut. Jean-Luc! Jean-Luc! Attends! Va bouffer là! Oh là là, mais c'est pas vrai, ces mecs là. On va tourner un peu parce qu'on peut pas les avoir par contre. Il y a Christian là, tac. Il y a Christian qui a la roue là-bas. Vas-y, parle tout le temps. Philippe, parle. Parle tout ça. Là, je te reçois. Jedo, paraš to. Jedo, asfalt metri, no. Asfalt je paraš to, asfalt metri. 10 minutes, tu restes là. 10 minutes, on commence à remonter. Ouais, marche pas lui. Laisse tomber, laisse tomber. Ils vont brécher, ils ont bréché autre chose en face. On remonte. Oui. C'est ok. À 23 h précises, le second départ est donné dans le sens inverse de la première partie de course. Chaque pilote doit oublier ses repères pour s'ancrer de nouveau. La compétition reprend ses droits pour une dernière ligne droite de 17 heures.
Durant la nuit, la course est dominée par la voiture numéro 4 de l'équipage originaire de Lettonie. Pendant près de 6 heures, cette discrète équipe internationale, présente depuis plusieurs années à Chevannes, domine les débats avant d'être contrainte à l'abandon, une écurie sur laquelle il faudra compter pour la victoire finale dans les prochaines années. Engine's blown up, so we won't do any racing this year anymore. Yeah. Just the engine is broken, that's it. La malédiction des voitures de tête se poursuit avec l'équipage 20 de Jean-Marc Schmitt qui abandonne après un accident dont les dégâts ne seront heureusement que matériels. Donc je viens d'avoir des nouvelles, donc là on a eu un petit souci, donc Alex vient de faire des tonneaux quelque part dans un endroit rapide, apparemment 3 tonneaux, bon il est un peu blessé mais rien de grave, il n'a pas eu de perte de connaissance, il va être transféré à l'hôpital pour un contrôle. Voilà, donc on a eu un peu peur mais a priori tout va bien. Concernant la voiture Bon, la voiture c'est pas bien important, hein. Ça se reconstruit une voiture, on sait pas trop, hein. C'est des voitures solides, hein. Donc ça se trouve c'est rien, moi j'attends toujours de voir. Là je viens de parler avec le médecin, donc là c'est bon, là j'ai des infos fiables, pour le reste on verra, mais c'est pas bien important. De son côté, l'équipage 60, emmené par les anciens vainqueurs Vanberg et Tartarin, poursuivent leur progression sur la piste et dans le classement provisoire. Tout est envisageable. Andrade, il a fait 12 tours, il fait 7 records du tour, et les 5 autres tours, il a 1 seconde du record. Le plus mal qu'il a couru, c'est le premier record du tour à 7 ans. Il est intouchable. C'est nous qui l'avons le record, à téléphone ou quoi? Non, sur aujourd'hui. Ah, aujourd'hui là. Nous on a tourné en 2,85. Vous croyez? Donc on est deuxième. Ah, c'est Boulet qui est troisième. Bien sûr. Non, c'est là. Bon, et les laitons sont arrêtés là. Ça se passe pas trop mal. Ces 24 heures sont toujours des moments éprouvants, mais fort sympas parce que ça change constamment. Donc je crois qu'il faut rester sur un bon rythme. Il faut déjà avoir une équipe solide, des pilotes à peu près égaux. Et puis surtout jamais s'arrêter au stand. Donc là pour l'instant on a fait je pense une belle prestation jusqu'à 4 h. Il est quoi, 4 h du matin, hein. On a pris la 2e place, voire la première à un moment, donc c'est bien. Le petit jour, ça va être intéressant. On va faire comme il y a 3 ans, reprendre la tête et gagner, quoi. Les tenants du titre de la Team Andrade reprennent espoir au petit matin après de gros soucis durant la nuit. Avec un retard de 8 tours sur la voiture de tête à 4 h du matin, la voiture numéro 1 s'est lancée dans une véritable course-poursuite en pulvérisant tous les meilleurs temps autour. Alex, il n'y a pas de piège à part le droit là-bas, toujours glissant, tu sais. Et pour moi, il y a tellement d'appui à gauche. Hein, c'est toujours en épuisant bien en douceur, comme tu dois le sentir. Il faut être câble d'accélérateur, 25 minutes perdues au tout départ, enfin les premières heures. Et cette nuit, 50 minutes perdues sur un quart d'an. Bon là par contre la nuit, on a des problèmes de phare, on éclairait premier relais même pas à 20 mètres. Là ça va un peu mieux, mais on arrive là, je sais pas, sur un relais de 2 heures, on a dû reprendre 2-3 tours. Hein. Là on a une bonne cadence. Ça. Après une vingtaine d'heures de course et à quelques encablures de l'arrivée, les équipes de tête se prennent à rêver de triomphe ou d'honneur.
Pour l'instant, elle se passe bien. J'aimerais être vieux de quelques heures supplémentaires. On a fait une course très sage. On sait qu'il y a des avions de chasse. Les 24 heures vont de plus en plus vite. Les véhicules sont de plus en plus performants. Les gens de plus en plus aguerris. Et c'est vrai, le niveau monte d'une façon exceptionnelle. Et on a, dès le départ d'hier, adopté une course sage. On n'a pas été brillant au tour par tour, mais très régulier pour l'instant. C'est payant jusqu'à ce moment-là. Mais on est tous sous pression. Là. On est 3-4 encore à pouvoir gagner, donc c'est génial pour le suspense. On doit être à, je sais pas, 4-5 heures de l'arrivée, et au moins pour le public, pour le spectacle général de l'épreuve, c'est fantastique. Je pense que même si tu gagnes 5-6 secondes au tour, ça ne changera rien. Il faut rouler et puis attendre. Je pense que si j'étais premier en ce moment, on gérerait complètement ceux qui les poursuivants. Bon, nous, on est un peu en ce moment en train d'essayer de les rattraper, mais on va voir. Là, on a eu le couteau entre les dents parce que cette nuit, à un moment, on était à 9 tours et au petit matin, on était plus qu'à 3 tours et à 2 tours. Bon, malheureusement, l'incident qui s'est produit, bon, il reste 5 heures. On va voir, il faut que ça tienne. Voilà. Et là, donc, du coup, c'est l'offensive. Ouais, ce qu'on vise, c'est quand même la victoire, bien sûr. Ouais. Depuis plusieurs heures, une voiture joue les troubles faits dans le haut du classement pour prendre finalement le commandement de l'épreuve. Cette auto, c'est un 4x4 et non un buggy, coup de tonnerre à Chevannes, un 4x4 en préparation pour le prochain Dakar et sur le point de contrarier tous les pronostics. Course régulière, chaque pilote apprécie l'auto et puis non, on n'a pas de soucis, donc c'est le principal. Bon, maintenant 24 heures, il reste encore quelques heures à faire, donc on va rouler à notre rythme comme on le fait à chaque fois et puis on continue, on ne se met pas la pression, on roule. Voilà. Est-ce qu'on se met un peu à rêver quand même? À rêver, non, c'est pas fini, donc tout pendant que le damier n'est pas passé, on roule et puis on ne se met pas la pression par rapport aux avions de chasse, hein, les buggy qui roulent forcément très vite. Donc non, ça va bien, il n'y a pas de souci, ça roule. Voilà. Après 23 heures effectives de course, le 4x4 de la team Sadev parvient à maintenir son avance sur ses concurrents, sans pépin mécanique et au prix d'une stratégie efficace. L'équipe Vincent Do, Chervier, Savoie va s'imposer en terres essonniennes. Un succès de prestige pour une équipe déjà victorieuse en 2005 et qui ne prétendait qu'à un accessite dans les 10 premières places. Un exploit pour une formation qui préparait essentiellement le prochain Dakar. Plus qu'une répétition, Chevannes est devenu une terre de sacre. Si on a fait la voiture, c'est qu'on y croyait. Bon, on ne pensait pas rentrer, avoir la victoire, on pensait rentrer dans les 5 parce que le potentiel de la voiture pouvait le faire. Bon, on a eu peut-être un petit peu de chance et les autres un petit peu de malchance. Mais on voulait valider cette voiture pour le Dakar, donc pour nous c'est une très bonne opportunité. Nouvelle victoire, elle est plus belle que la première, elle est pareille, elle est... Ouais, je pense qu'elle est belle parce que la voiture a été très vite montée. On a mis 3 mois à la faire et c'est un challenge pour nous. Malgré le retour à la 2e place du classement, les tenants du titre Andrade éprouvent de gros regrets, le sentiment que la victoire leur tendait les bras avant de se refuser pour des raisons mécaniques. C'était une grosse galère, mais c'est surtout que ça fait 6 heures qu'on tourne en 5 cylindres, comme aux essais. Et c'est vrai que si on n'avait pas cette coupure, tous les calculs faits par notre expert comptable, on avait la victoire. Bon, c'est vrai que nos concurrents ne l'ont pas démérité non plus, mais c'est vrai qu'on avait tout pour, même malgré les grosses ennuis qu'on a eu ce week-end. Je pense que si le moteur avait tourné comme cette nuit, où Alexandre et Stéphane ont fait un bon travail, un super travail. Les mécaniciens, ils ont fait un boulot extraordinaire parce que c'est vrai que quelques jours avant la course, c'est vraiment un exploit qu'on soit la 2e. Mais c'est vrai que si le moteur ne nous avait pas lâché, je pense qu'on avait la 1re place. Donc c'est vraiment dommage. On est content, mais bon, voilà quoi. C'est la course, mais bon. On ne peut pas toujours gagner, mais c'est vrai qu'en plein milieu de la nuit, on se disait que c'était impossible. On voulait jouer dans les 10. Et puis on a décidé de rouler, vraiment de tout donner cette nuit avec Stéphane. On a fait des relais, vraiment des temps canons. Et puis bon, la chance n'était pas avec nous, mais c'est comme ça fait partie de la course. Mais on revient vraiment de loin et c'était vraiment inespéré. Donc cette 2e place, je crois qu'on a vraiment tout donné, on ne pouvait pas faire mieux.
Moi, à la fin, j'avais un moteur qui saturait. J'étais vraiment à fond jusqu'au dernier tour. J'ai rien lâché. Donc au final, c'est presque une victoire. Mais ce qui est sympa aussi, c'est de voir que l'athlète presque plus traditionnel remporte cette épreuve. On a vu aussi le bowler super bien mené, là, Djibon, qui a pendant un moment mené l'épreuve. Et je crois que c'est bien aussi pour la participation pour ce genre d'épreuve, parce que les buggy ont parfois été écrasants. C'est bien aussi de montrer que des athlètes quasiment traditionnels peuvent remporter ce genre d'épreuve, et bravo. Voilà. Troisième de la course, l'équipage Tartarin-Vanberg accède au podium lors du tout dernier tour. L'équipe fait beaucoup, les pilotes font beaucoup, quand on arrive à être complémentaires, à bien s'entendre. Et puis moi je trouve que c'est génial, donc une victoire il y a 3 ans, une troisième place ici, une troisième place à Orléans, on est comblé. Avec... Ouais. Hier vous me disiez, il n'y a que la victoire qui compte quand même. Oui, moi il n'y a que celle-là qui m'intéresse. Ouais. Mais il y a... Ta gueule, pardon. On était 4e à 200 mètres de l'arrivée quand même. Ouais. Et au micro, il me disait vas-y, il faut que tu passes avant, il faut que tu passes la ligne d'arrivée avant. C'est joué à 10 secondes, la 3e place. Donc c'est inespéré, c'est génial. On avait quitté le podium et juste sur les 2 derniers tours, on pointe à la 3e place, c'est une satisfaction. Pendant tous ces 24 heures qu'on a géré sincèrement de très belle façon. Et bon, le petit coup de panne à 1h15, 1h30 de l'arrivée, ça c'était pas prévu du tout. Et là, tout le moral de l'équipe était retombé à zéro. Tout le monde avait le moral dans les chaussettes. Et grosse déception. Et bon, on a roulé tant bien que mal avec la voiture qui allait pas bien du tout. Et puis raccrocher la 3e place juste sur le dernier tour quasiment, au moins ça redonne un peu de satisfaction à tout le monde, tous ceux qui ont bossé dessus, les pilotes, sympa, très sympa. C'est presque une victoire en fait. Non, pas tout à fait, mais allez, une satisfaction personnelle et c'est vrai qu'on a bien fait progresser la voiture et il faut encore qu'on travaille un petit peu, mais on est content. On était malheureux toute la saison au championnat de France, là c'est un petit signe de réconfort, c'est vrai que c'est bien. Pour être tout à fait complet, il reste à saluer l'équipage Boulet-Duplé qui remporte le championnat de France en finissant 5e à Chevannes, un nouveau titre qui donne de l'appétit au team manager. J'aimerais bien effectivement faire 3 fois. C'est la première fois on peut dire que c'est de la chance. La deuxième fois on se dit qu'ils sont au point maintenant et puis voilà. Et non, il faut valider 3 saisons, moi je dis, pour vraiment rentrer dans la légende, on va dire. Voilà.